Et Ésaïe j'ai 44, dit, verset 28. Allez-y. et j'ai dit de Cyrus, Suivez bien. On dit, j'ai dit de Syrie, de Cyrus. c'est mon berger. Vous voyez, ici, Dieu dit que Cyrus est son berger. Mais c'était un roi qui était un roi païen, qui n'était pas juif. Vous voyez, c'est pour cela, ici, j'ai dit que, chers enfants de Dieu, arrêtez des fois de juger les gens. Hein. Tu ne sais pas par qui le Seigneur peut passer pour ta bénédiction. Laissez-moi ici faire une petite exhortation, nous encourager un peu. C'est pour cela, des fois, même au sujet de l'Antichrist, peut-être ce monsieur ne sera pas forcément juif. Peut-être il sortira des nations. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme. Parce que ici, c'est lui que le Seigneur avait utilisé pour la délivrance des enfants d'Israël, pour que les temples soient rebâtis, pour que Jérusalem soit rebâtie. C'était quelqu'un que l'Israël ne pouvait même imaginer. Toi, tu penses peut-être que pour que tu sois peut-être béni, peut-être c'est les bien-aimés qui prient avec toi dans l'église, les frères et sœurs qui vont t'aider. Chers enfants de Dieu, attention, les païens là peut-être que tu sous-estimes, les païens là que tu vois à côté de toi, le Seigneur peut passer même par lui. Hein. Je nous dis la vérité, chers enfants de Dieu. La Bible dit ceci, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même en sa faveur ses adversaires. Qui sont-ils nos adversaires dans ce monde? Ce sont les païens, les gens qui n'ont rien à voir avec notre chrétienté. Parce que beaucoup des enfants de Dieu regardent les païens peut-être différemment que peut-être parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Voilà, il dit, bon, cher enfant de Dieu, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te placer sur le chemin de ta destinée. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, autant que cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. La Bible ne dit pas seulement ceux-là qui prient avec toi. La Bible dit tous les hommes, que ce soit les païens. Parce que le Seigneur peut se servir de lui. Je vais utiliser même un langage fort. Vous savez que Dieu peut utiliser même Satan pour ton bien. C'est fort, hein? Dieu peut utiliser Satan pour ton bien. Satan, je dis Satan. Dieu utilise Satan pour ton bien. Je vous donne l'écriture. Prenons par exemple ce que Satan avait fait. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Judas qui avait livré Jésus. En réalité, c'est Satan. Parce que la Bible dit, le diable entra dans Judas. C'est ainsi que Judas, il était en train de poser cet acte, ne sachant pas l'esprit qui l'animait. L'esprit qui avait animé, c'était Satan. Maintenant, le travail que Satan avait fait là, de pouvoir tuer Jésus. Pour nous les chrétiens, c'est un bon travail ou un mauvais travail? C'est un bon travail. Parce que si Christ n'était pas crucifié à la croix, moi et toi, on ne pouvait pas être là. Dieu s'est servi de Satan pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Les sorciers de votre famille là, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, quel est cet évangile? Souffrez un peu, je sors un peu de mon enseignement, mais je vais faire une petite exhortation par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a un évangile qui est prêché, qui pousse les chrétiens à ne pas aimer les sorciers, à les détester, à les haïr, à les maltraiter. Chers enfants de Dieu, dans la Bible, cela n'a pas de soubassement. La Bible ne nous dit pas de pouvoir haïr les sorciers, de les détester. La Bible ne le dit pas. La Bible ne nous recommande pas de détester les occultistes. Non. Non. Ou de les maltraiter, ou de chercher leur mort.
Non. Non. Si Dieu, par ta prière, veut le faire du mal, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si celui qui cherchait ta perte, si Dieu le frappe par la mort, ça va quand même te... Dans un autre langage, ça va te faire un peu du bien. Hein? Parce que tu n'auras plus de combat pendant ce temps. Mais sauf que les esprits là ne sont pas morts. La personne est décédée, mais les esprits là peuvent utiliser encore un autre corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte, il dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Parce que si tu combats contre la chair peut mourir. Mais les esprits là vont continuer à te combattre, mais dans un autre corps. Donc nous combattons les esprits qui utilisent le corps des sorciers pour nous combattre. Si je remporte la victoire face à ces esprits, même les sorciers là qui étaient mon ennemi peut devenir mon ami. Si l'esprit là est parti, si par ma prière le Seigneur accorde la délivrance à cette personne, mais cet ennemi peut devenir mon ami. Il devient mon frère, ma sœur. Au-delà de cela, chers enfants de Dieu, nous devons vivre en paix avec tout le monde, toutes les personnes qui nous entourent, que ce soit chrétien ou pas. Nous devons toujours mener une vie paisible avec tout le monde. Parce que nous ne savons pas qui Dieu peut utiliser pour ton bien. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui, même un sorcier, pour ton bien. Dieu peut l'utiliser. Dieu peut l'utiliser. Regardez ici. Dieu a utilisé un païen. Un roi qui n'avait rien à voir avec les alliances que l'Israël avait accomplies avec Dieu, qui n'avait rien à voir avec la Torah, qui n'avait rien à voir avec quoi, mais Dieu l'appelle mon berger. Il dit, et il accomplira toute ma volonté. Vous voyez cela, mes bien-aimés, ça c'est fort, hein? Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebattue. Vous voyez? Mais pourquoi Dieu n'a pas utilisé un juif? Pourquoi Dieu était-il incapable d'utiliser ici un Israélite? Pourquoi il s'est servi d'un étranger? Il y a tout un enseignement. Nous devons être bons avec tout le monde parce que tu ne sais pas celui qui mettra ta vie sur les rails pour que tu décolles. Ça peut être un païen. Alors, regardez